16 décembre 2024, chers peuples d'Afrique, recevez nos salutations depuis Téhéran. Nous avons suivi ce brillant discours du président, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président en exercice de la Confédération des États du Sahel, de l'AES. Bravo, un discours que nous avons apprécié parce que lui-même, à l'attente de son discours, il a parlé bien sûr des réalisations encourageantes, c'est-à-dire ce que l'AES dira, c'est les 12 mois passés qu'on vient de boucler. L'AES voilà, posé des actes qui sont encourageants, donc ils ne sont pas sans doute suffisants. C'est un président, comprenez ce que ça veut dire. Mais dans ça, nous avons vu des microbes ouattariens tenir des propos tellement déplacés. Puis c'est des microbes, vous savez, les microbes n'ont aucune éducation. Comprenez ce que ça veut dire. Si les microbes étaient réellement éduqués, le corps humain n'allait pas, ou bien d'autres corps n'allaient pas subir leurs dégâts. Les microbes ouattariens sont venus avec, vous savez, leur éducation, hein, nous on évite certains mots. Dans les commentaires et autres, certaines peut-être vidéos ou bien trucs un peu déplacés, nous avons écouté beaucoup de choses. Mais nous saluons réellement les discours du président Assimi. Les trois présidents de l'AES ont décidé, ils posent des actes, puisque les microbes ouattariens, dans leurs attaques informationnelles, là, parce que n'oubliez pas que beaucoup de leurs blogueurs ont été formés par les réseaux france-africains, ils disent arrêtez de parler maintenant et travaillez. À chaque fois, quand c'est Ibé qui parle, ou bien Assimi, ou bien Tchani, arrêtez de parler et travaillez. Mais quand Ado parle là, il fait quoi? Ado qui vous a promis de développer la Côte d'Ivoire si vous l'aidez à massacrer les populations pour qu'il accède au pouvoir. Oui? Qui était derrière la rébellion? Qui était derrière Guillaume Soro? Ado qui vous a promis ciel et terre, allié à place, vous avez récolté quoi? L'une des dettes les plus élevées de la sous-région. Allié à place, vous avez récolté quoi? Des maisons emportées, des maisons détruites. Allié à place, vous avez récolté quoi? Un stade rempli d'eau. Regardez les stades du Mali. Or, nous, on n'organise même pas la canne ici. Allié à place, vous avez récolté quoi? Et vous demandez au président de l'Est de faire ce que Ado a combien d'années au pouvoir maintenant? Il est là-bas depuis quand? 2011. C'est en 2011 que les chefs français lui ont amené au pouvoir. De 2011 jusqu'à 2024. Ça lui fait au moins, j'ai dit bien au moins 13 ans. Ces jeunes de l'Est qui n'a qu'une seule année, vous demandez à l'Est des actes, des résultats. Ado qui est ami au FMI, ami à la Banque mondiale, pion de Macron, pion de l'oncle Sam, pion de tous les valets. Ado, il a pu vous apporter quoi? On dit du côté de la Méditerranée, les ressortissants du pays de M. Ado sont les plus gros repas des requins. Oui, ce sont eux qui servent à manger réellement aux requins. Et vous êtes là, vous dites aux gens, posez des actes. Mais dites à votre président de faire quelque chose pour que vous arrêtiez de crever dans la Méditerranée plus que tout le monde. Et de l'autre côté, vous avez vu, Diomaye, lui au moins, s'il essaie, il dit, il empêche ces gens de sortir. Mais il dit, Diomaye, il n'a rien compris. Vous retenez des gens dans l'appauvrissement que l'Occident est en train d'exercer sur l'Afrique. Nous voulons que les Africains travaillent en Afrique, mais créer des conditions pour que les Africains travaillent en Afrique. Comment retenir quelqu'un sans lui donner à manger? Même un mouton, quand vous l'attachez quelque part là, il doit avoir de l'herbe, il doit avoir de quoi brouter. On n'oblige pas quelqu'un à rester et à crever comme ça. Créer des opportunités pour que ces personnes restent. Et on dit à Bambara là, ni Touré sans faire de malade de Kakala. Et les microbes ouattariens, rééduquez-vous. Tant que vous sortirez manqué du présent, du respect au président de l'AS, dites-vous que ce serait des attaques contre Ado. Ça serait des attaques contre Patrice Talon. Ça serait des attaques contre vos maîtres, notamment les fils de l'autre là, vous comprenez de qui je parle? Macron. Oui, c'est comme ça, c'est la réciprocité. La guerre informationnelle.
Vous êtes là, aucun respect envers Assimi. Et j'attends certains d'entre eux qui disent, pays de coup d'État. J'ai dit, mais vous ne connaissez rien de votre histoire. Vous êtes pays de rébellion. Nos pays de coup d'État, ok. Vous, pays de rébellion. Si ça peut vous soulager. Parce que Ado, c'est un chef rebelle. Oui, Ado n'est pas un président élu. C'est un rebelle qui a été candidat. Et dans ça, je vois aussi certains, c'est vous qui avez aidé Ado à venir au pouvoir. J'ai dit, mais attendez, c'est vous-même qui avez aidé Ado à venir au pouvoir. Ah, ce sont les Maliens, les Burkinabés qui ont aidé Ado à venir au pouvoir. Eh, non, on a dit, ce sont les Maliens qui ont donné la nationalité ivoirienne à Ado. C'est vous-même aujourd'hui, vous qui vous dites autochtone de la Côte d'Ivoire, qui a donné la nationalité ivoirienne à Ado, sachant bien que c'est un voltaïque. C'est pas au Foy-Boigny. S'il n'avait pas la nationalité, il allait se présenter. Premièrement. Deuxièmement, le régime que vous dites avoir aidé Ado, parce qu'il faut distinguer les dirigeants des peuples. C'est très important. Nous, quand on parle d'Ado, on parle de ces microbes, on ne parle pas des Ivoiriens. Parce qu'il faut faire la distinction. Les régimes qui ont aidé Ado à accéder au pouvoir de l'autre côté, ces régimes où Ado étaient tous des régimes france-africains. Or, ces régimes-là, qui les a mis en place ici, nous, à la tête de nos pays, c'est Houphouët-Boigny. C'est Houphouët-Boigny qui a enlevé les Modibo, et c'est Modibo Keïta pouvait permettre d'aider un tel Ouattara contre un pays africain. La réponse, évidemment, c'est non. C'est Houphouët qui a fait éclater la fédération du Mali. C'est Houphouët qui a empêché les 4 pays d'être une fédération à l'indépendance. Le Mali, Dahomey, l'actuel Bénin, Haute-Volta, l'actuel Burkina, et puis le Sénégal. En proposant quoi? Un conseil d'entente qui n'a jamais vu les jours. C'est Ado, mais c'est l'autre là, Houphouët-Boigny. Quand le Burkina a eu un révolutionnaire comme Thomas Sankara, pensez-vous que si Gbagbo avait trouvé Thomas Sankara au pouvoir, Thomas Sankara allait déséquilibrer le pouvoir de Gbagbo? La réponse évidemment c'est non. Qui a enlevé Thomas Sankara? C'est Houphouët-Boigny. Et vous accusez qui alors? Nous sommes des victimes d'Houphouët-Boigny. Parce que avec Modibo, nous on avait tout. Les Mali, taux de chômage 0%. Mais on nous a mis, lui il nous a ligoté. Il a fait ce que la gente française voulait. Il nous a vendus. Nous, on dit, nous sommes appauvris. On parle de millions de Maliens là-bas. Mais ils sont tous, c'est la victime de Houphouët-Boigny. Il fallait laisser Modibo. Nous, on n'avait pas besoin de traverser la Méditerranée. C'est important de rappeler l'histoire. C'est très important. Alassane Draman Ouattara est le fruit de M. Félix Houphouët-Boigny et du FMI. N'accusez personne. N'accusez personne. Les régimes qui ont aidé Alassane Draman Ouattara, Blaise Compaoré, qui l'a mis au pouvoir? C'est pas Houphouët-Boigny. C'est Houphouët-Boigny qui a aidé Ouattara à accéder au pouvoir. Pas plus, pas moins. Maintenant, si vous voulez réparer ça, réparez. Nous, on n'a aucune animosité contre notre peuple. Le vrai valet, c'est Alassane Draman Ouattara. Il voulait faire la même chose qu'Houphouët-Boigny, mais les temps, les choses ont changé. Et les microbes ouattariens, quand le colonel Assimi Goïta parle du passeport de l'Est, vous allez voyager avec ça où? Moi je dis, depuis vous n'êtes pas créé sur terre là, nous on ne voyage pas. Oui, depuis les microbes ouattariens là, nous on ne voyageait pas avant que vous ne soyez de ce monde. C'est quoi ça? Respecter les gens. On voyage, et maintenant on voyage où? Je suis où comme ça? Votre pays est développé plus qu'ici. On va voyager où? Continuez d'aller. Chez Macron là-bas, il y a tellement de pays au monde. Nous avons été enrichis. Nous sommes là. Il y a d'autres pays. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème des microbes? Où est-ce que vous allez voyager? Chez vous là-bas? Attendez, vous êtes sérieux vraiment? Oui, il y a 5 millions de Maliens. Mais c'est vous les microbes ouattariens qui sont les 5 millions de Maliens. Et quand je vous dis ça, il a menti, il ne connaît rien de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ah bon? Si l'histoire n'est pas dite à votre faveur, la personne ne connaît rien de l'histoire. C'est ça. Chacun veut son histoire à lui ou bien chacun veut connaître son histoire. C'est pas la même chose.
Les micro-ouattariens, votre histoire là, ça prend sa source ici. Ah, nous on est là-bas, nous on est des Sénoufos établis là-bas. J'ai dit, vous êtes partis d'où pour vous établir là-bas? C'est dit, ah non, nous on était demandé qu'il ne faut pas confondre avec le Mali actuel, oui. On ne confond pas l'IRSS à la Russie actuelle, c'est ça, non? Toutes les bombes atomiques de l'IRSS à son temps là se retrouvent entre les mains de la Russie actuelle. Ça va un peu? Il y a toujours un pays qui porte l'héritage. Vous parlez du Mandé là. Autant du Mandé, vous savez comment on appelle la Côte d'Ivoire? Il est avec qui là-bas? Vous étiez ici, au Mali, en terre malienne, au Mali actuel. Si vous ne le savez pas, demandez à vos grands-parents s'ils sont encore en vie. Demandez-leur sérieusement. Vous venez d'ici, Mali, Burkina, Guinée. Et vous dites Djoula, Djoula c'est quoi? Djoula veut dire commerçant, non? Alors, vous avez quitté où pour aller faire le commerce là-bas? Et puis vous êtes établi là-bas. Peu importe que vous soyez là-bas 3 siècles, 2 siècles ou bien un siècle. Ah, dis ça donc, tout le monde, l'humanité est créée au Mali. En tout cas, vous avez été créé au Mali. Ah oui, même si l'humanité n'est pas créée au Mali, vous quand même, vous avez été créé au Mali. Parce que ça fait longtemps que nous fermons les yeux sur vos bêtises. Dorénavant, vous insultez les présidents de l'Est. On sort pour bien taper sur vos présidents. Votre plateau farfelu que vous animez là-bas, là, qui est financé par la femme de M. Ouattara. Là. Et cette femme, vous savez comment Ouattara l'a eu? Vous ne le savez pas? Dominique Ouattara, vous ne savez pas comment il est arrivé autour du président Ouattara? Je vais vous expliquer. Vous faites face aux gens qui connaissent en partie l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. On ne sait pas beaucoup. Nous avons des soutiens qui connaissent beaucoup. Nous apprenons avec eux. Dominique Ouattara, c'est Houphouët qui l'a fait venir. Elle est venue quand Houphouët est au pouvoir. Elle gérait l'immobilier d'Houphouët Boigny. C'est Houphouët Boigny qui a fait venir Ouattara en Côte d'Ivoire. Comment les deux se sont rencontrés? Le monsieur, la dame, la Dominique, là, elle était mariée. Elle était venue avec son mari. On dit son mari est décédé, est mort de façon brutale. Ça veut dire quoi? On donne un contenu à ça. Le monsieur est mort de façon brutale, de façon brusque. Ça n'a jamais été expliqué. Mais sa femme est entre les mains de monsieur Alassane Dramane Ouattara. Et qui finance un plateau télé là-bas, où vous faites apporter vos universitaires façon là. Vous dites universitaires, qui mentent à longueur de journée, qui insultent nos présidents, qui traitent notre pouvoir en place des gentes, mais vous êtes, nous si nous on est gentes là, vous êtes double gentes, parce que vous, chez vous, c'est un rebelle qui est en train de diriger le pays. Si vous parlez de démocratie là, le Mali est très en avance sur vous, si vous voulez cette question de démocratie là, parce que moi, au Mali, il y a eu alternance au pouvoir. Un président sortant qui a fait ses 2 mandats, qui a respecté et puis qui est sorti. Et un président qui est arrivé, le président Madou Toumani Touré, personnel. Et qui avait aussi juré de respecter ces 2 mandats. Alors, je vous dites-moi, est-ce qu'il y a eu une seule fois alternance démocratique en Côte d'Ivoire? Dites-moi, si vous connaissez réellement votre histoire, s'il y a jamais quiconque au défi, il n'y a jamais eu d'alternance démocratique en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes alors une jette, une rébellion. Vous parlez des trucs aux gens. De l'autre côté, au Niger, il y a eu au moins alternance démocratique. Mamadou Issoufou sortant a cédé le pouvoir à qui? À Bazoum, on peut tout dire. Mais chez vous là, dites-moi la seule fois où il y a eu alternance démocratique. J'aimerais quiconque qui parle de démocratie en Côte d'Ivoire de répondre à cette question. Il n'y a eu qu'une succession d'un président dictateur qui s'est éternisé au pouvoir. Et il y a eu quoi après? Henri Konan Bédié qui est venu, qui devait être légalement très bien en place, mais qui a été renversé par un coup d'État. Manipulé par qui? Récupéré par qui? Gbagbo élu après. C'est encore quoi? Un autre coup d'État contre lui? Ouattara est à la tête d'une gente. Ce sont des rebelles qui sont devenus les militaires de l'armée régulière de la Côte d'Ivoire. Les vrais généraux qui n'ont jamais été poursuivis et autres.
ont été écartés. Et puis vous parlez de pays de coup d'État aux gens. Et c'est vous connaissez votre histoire. Aïe. C'est les chameaux qui se moquent de la bosse des dromadaires. C'est ça, non? Vous avez deux bosses. Nous, on n'a qu'une seule. Et vous le traitez de pays de coup d'État. Vous êtes le pays de coup d'État par excellence en Afrique. De l'Ouest ici. Parce que dirigé par Ouattara qui est un chef rebelle. Au moins, Assimi là, père malien, ça dit grand-père malien, arrière-grand-père malien, arrière-grand-parent malien, ado, burkinabé. C'est lui qui dirige la Côte d'Ivoire. Il est ivoirien. Il n'est pas né ivoirien. C'est un voltaïque. Vous êtes très mal placé. Vous êtes très mal placé, les microbes ouattariens. Et ça que je vais vous dire, que vous devez retenir. Non, je demande vraiment à ceux qui me suivent d'attendre un peu. Souvent, il faudrait qu'on sorte, qu'on recadre un peu ces gens égarés d'Afrique. Et on ne va pas, chaque fois que vous allez enregistrer une émission, insulter un seul président de l'AS. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes de l'AS qui sont en formation pour bien charger le mouton de Ouattara, de Patrice Talon. Vous dites, ouais, vous êtes des démocrates. Vous connaissez même pas ce que veut dire démocratie. Est-ce que vous connaissez réellement ce que veut dire démocratie? Si vous connaissez le sens du mot démocratie là, vous n'allez jamais dire que Ouattara est un démocrate. Il y a quelle démocratie pour un pays qui n'est pas souverain? Et quand vous parlez de souveraineté, votre souveraineté là, vous n'êtes pas développé. Vous êtes développé. Réellement, vous là, vous êtes développé. Vous avez quoi? De vous à nous. Vous avez quoi? Vous réellement là, vous êtes développé. Ça veut dire quoi être développé? Un pays développé, ça veut dire quoi? Vous confondez souveraineté et développement? Oui, c'est ça que je comprends. Mais vous dites, quand les gens parlent, il est très, il est très. Mais vous qui êtes des grands lettrés là, des grands intellectuels, mais vous êtes aussi illettrés à ce point. Parce que vous confondez développement et souveraineté. La souveraineté, c'est quoi? C'est le pouvoir de disposer de soi. C'est le pouvoir d'être en mesure de décider de soi-même. Et c'est ça la souveraineté. Je vais manger ça et je fais parce que c'est ce que je veux. Mais tu me dis pas, si tu ne manges pas ça, tu ne vas pas à l'école. Si tu ne fais pas ça, tu auras ça. Si tu ne fais pas ça, je vais te punir. Et vos présidents disent qu'ils ont la pression. Nous là, on décide librement chez nous. Ça au moins c'est la souveraineté. Maintenant vous parlez de développement, vous dites que vous avez refusé la souveraineté, vous préférez l'esclavage, mais en échange vous devez être développé. Mais vous êtes ceux qui, en tout cas, donnent le plus, ceux qui nourrissent le plus les requins de la Méditerranée. Alors, à quoi vous a servi votre choix volontaire, en tout cas, votre choix volontaire? Vous avez choisi, en tout cas, de façon librement d'être esclave, de vous soumettre, qu'en échange, vous allez bien manger. Vous aurez des gros morceaux, que vous serez bien gras. Mais pourquoi? C'est les requins qui se développent à votre place. Pourquoi? Vous gagnez quoi? Des pays qui se disent démocratie en Afrique, de l'Ouest là, ont quoi que nous n'avons pas? Vous mangez quoi que nous ne mangeons pas? Vous respirez quoi que nous ne respirons pas? Mais en échange, nous on respire quelque chose que vous ne respirez pas. Nous on respire la liberté. Oui. Le pouvoir de dire à Macron merde. Oui. Le pouvoir de dire nous sommes nous-mêmes fiers. Personne n'est supérieur à nous autres. Tous les humains sont égaux. Nous avons ce pouvoir. Mais vous ne pouvez pas le dire. Vous devez vous taire. Quoi que Macron fasse, vous devez vous taire et soutenir. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Cher peuple d'Afrique, voici ce qu'on pouvait dire à la TAM, souvent par semaine. On va prendre chaque président valais et les peuples qu'il est en train d'abrutir, essayer de les recadrer pour qu'ils comprennent réellement leur place. Qui sont-ils? Des gens égarés qui nient leur histoire. Si vous dites, hey, ça c'est le passé. Bon,
Mais qui ne connaît pas son histoire là, vous partez où? Chikendia aujourd'hui là, qui pour avoir des concerts à l'Occident et autres là, n'est pas se faire priver, se faire le porte-parole de tous les mots des impérialistes, pourtant qui avait un très bon départ. Il disait quoi? Je ne sais pas où je vais, mais je sais d'où je viens. Et vous, qui refusez de savoir d'où vous venez. Et dites-vous une chose, pour terminer. Ouattara n'est pas interne au pouvoir. Quand vous êtes allé là-bas, vous avez quitté ici, parce que vous avez dit ici c'est la pauvreté, non? Vous êtes parti là-bas. Vous dites maintenant Ivoiriens plus que les Ivoiriens eux-mêmes. D'accord. Mais c'est Ouattara qui vous fait dire ça. Au lieu de chercher à vivre en harmonie avec des gens, respecter des gens, vous dites Ivoiriens plus des gens que vous avez trouvés là-bas. Vous qui portez. Et de sorte que même dans les commentaires, ils ont changé leur nom. De Koulibaly, vous allez voir Koulos. Ces gens-là. Kone, vous allez voir, je ne sais pas, Kanaki. Kourbakou. Attendez, vous êtes sérieux comme ça? Des Diaourés qui vont changer tout. Ça deviendrait, je ne sais pas. Vous niez votre histoire. Tout ça pour qu'on ne vous dise pas que vous êtes des Maliens. Vous êtes des Maliens. C'est ça qui vous choque, non? On va dire ça 1000 fois. Chers peuples d'Afrique, ceux qui nous suivent, quand vous les voyez en commentaire là, si c'est 10 Ivoiriens, dites que vous êtes Maliens. C'est ça qui leur fait mal, quoi, en fait. Ça vous fait mal quand vous dites que vous êtes Maliens. Vous voulez être Ivoirien plus que les Ivoiriens, mais respectez les autres Ivoiriens. Ouattara n'est pas éternel. Hein. Si vous vous grillez avec les vrais Ivoiriens là-bas, s'ils reviennent, on ne le souhaite pas. Et si ça chauffe, on ne le souhaite pas. Ne nous appelez pas au secours. Hein. Parce que c'est ce qui s'est passé dans les années 2000. Vous êtes venus ici, beaucoup sont inscrits dans les universités hautes. Beaucoup même sont des fonctionnaires aujourd'hui au Mali. On n'a pas de problème. Mais n'oubliez pas l'histoire. La roue tourne, ça tourne. Chers peuples d'Afrique, à très bientôt. Merci.